Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Vervins, dans le nord de l'Aisne. Nous allons partir à la découverte du Démocrate de l'Aisne, le dernier journal hebdomadaire d'Europe et peut-être du monde à encore imprimer au plomb. Nous avons rendez-vous avec sa journaliste, Éléonore. Allez, suivez-moi. Bonjour Éléonore. Bonjour, Alors on est aujourd'hui donc dans l'imprimerie du Démocrate de tout à fait. l'Aisne. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de son histoire? Alors, son histoire, elle a commencé il y a 117 ans, le 4 février 1906, ici à Vervins, et c'était le Démocrate vervinois. C'était un journal électoral créé par Pascal Secaldi. À l'époque, il voulait rentrer en députation, et le seul moyen de se faire connaître sur le territoire, il n'y avait pas de radio, pas de télévision, il fallait se faire connaître par un journal. Donc il a créé son journal. C'était un quotidien de 8 pages à l'époque, où il parlait un petit peu de tout l'engagement qu'il voulait pour le territoire axonais. Et il a réussi son coup, il a réussi à rentrer en députation et créer quand même un beau journal qui est devenu le Démocrate de l'Aisne, qui s'est élargi de plus en plus et pour être dans les années 30 un des plus gros tirages de la région. On était près à près de 40 000 exemplaires. Et aujourd'hui, justement, au jour d'aujourd'hui, on est presque 100 ans plus tard. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que c'est le Démocrate de l'Aisne aujourd'hui? C'est une institution, c'est un patrimoine vivant. On est le dernier en Europe, voire au monde, on n'en est pas certain, à créer encore un journal encore ancré dans l'actualité avec des techniques qui n'existent plus aujourd'hui. Donc on utilise le plomb, on utilise une rotative de 1924, une machine suisse, on imprime, on fabrique tout ici dans nos ateliers. Il y a un classement très récent qui vient d'être fait Oui. au début du mois de juillet Oui, pour le Démocrate de l'Aisne au c'est monument ça. historique. Oui. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Comme je le disais, c'est un éclairage médiatique très important et qu'on les remercie beaucoup. On remercie beaucoup la DRAC des Hauts-de-France d'avoir offert aux démocrates ce label qui pour nous c'est une reconnaissance aussi du travail accompli chaque jour, parce que je peux vous assurer que sortir même que 1500 exemplaires chaque semaine avec une machine de 1924, c'est pas facile, et qu'il y a aussi voilà, cette reconnaissance pour nous du travail qu'on fait au quotidien avec Cécile, avec Emma, avec Bernard, avec Michel, avec Kevin. Et voilà, on se sent encouragé, donc ça pour ça, merci à eux. Et puis c'est un encouragement aussi qui pourrait être financier et budgétaire, c'est-à-dire que si demain cette machine a besoin de pièces, aujourd'hui notre trésorerie elle n'est pas capable de faire face. Là, grâce au label Le Monument Historique, on pourra solliciter des subventions et faire perpétuer peut-être encore 100 ans le démocrate. On l'espère. Oui, moi aussi. Il y a une réflexion autour d'un éventuel musée qui serait Oui. en cours? Alors moi, depuis que je suis là, c'est quelque chose qui est dans les cartons depuis pas mal d'années. Là, Monsieur Piru, donc le président de l'association, Dominique Piru, il est très friand et il voudrait vraiment mettre un éclairage sur le démocrate. Alors l'objectif serait de fabriquer une grande colonne en verre tout autour de notre atelier pour garder vraiment l'écrin de l'atelier et que les visiteurs fassent le tour et puissent, pendant que nous travaillons, découvrir aussi notre univers. Bon, ça, bien sûr, ça nécessite des budgets, ça nécessite des subventions, un engagement de la politique locale, auquel on croit beaucoup grâce aussi au label Monument Historique. Cécile, linotypiste du journal, nous explique comment lui est venu l'amour de ce métier atypique. À la base, j'étais pas du tout dans ce milieu-là, mais mon grand-père était imprimeur en Angleterre et il faisait tous les trucs du quotidien, les menus. Et quand j'étais petite, il faisait encore un petit peu. Il était en fin de carrière, mais il faisait encore un petit peu. Donc j'ai toujours été intéressée par ça. Il m'en a toujours parlé. Et puis après, j'ai eu un petit changement de carrière. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je me suis dit, je vais faire de l'imprimerie. Donc j'étais pas encore au Démocrate à l'époque. J'ai retrouvé un peu de matériel, j'ai un petit atelier chez moi. Et puis, par miracle, j'ai trouvé un boulot ici. Ce qui est pour moi le travail parfait. On voit les pages, mais est-ce que vous pouvez nous montrer un peu les instruments que vous utilisez pour la confection de la page, Oui, justement? bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est la lino. C'est en fait une grosse machine à écrire. Oui, c'est ça. Pour faire les titres en typographie, donc là, c'est plutôt par là que ça se passe. Il y a tous les casiers. Ça prend combien de temps à peu près, justement, imaginons de composer un article de, on va dire, 400 caractères, 500 caractères? Ça, je ne saurais pas dire. Pour la lino, c'est à peu près pour faire une page une journée, quoi. D'accord. Après, les titres, c'est ce que je fais, moi, en une journée. Je fais les pages et les titres. Après, je ne saurais pas dire individuellement pour un article ou pour un titre. Mais donc une page, une journée de travail. Ouais, c'est ça, en gros. Ouais. La mise en page, la lino, c'est fait un peu dans la semaine. Et puis aussi, hier, la veille du tirage, on termine. Et ensuite, on met tout là-dedans. Okay. La veille du tirage, c'est ce que j'ai fait hier. Et c'est là que je fais tous les titres, mettre les filets, tout serré et tout. Puis là, ce matin, je
fignole un peu la justification en bas pour que ce soit vraiment bien serré, serrage, et puis après on soulève, Et on croise les doigts. On vient la serrer dans la machine, Ouais. ça paraît assez lourd. Ouais, on les porte à deux, ouais. Là, c'est assez étroit. Ouais. Du coup, on vient de mettre là la page 3, si je dis pas de bêtises, du journal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne la machine concrètement? Oui, alors il y a un moteur en dessous et il y a une grosse courroie de l'autre côté qui actionne le tout. Donc ça fait tourner cette grosse roue là. D'accord. Ça fait un peu locomotive. Et cette partie-là, elle fait des va-et-vient. Donc ça pousse le papier sur les pages qui vont être ici. Donc là, ça va imprimer ce côté-là. Puis ça fait un petit tour, ça imprime l'autre côté. Il y a des rouleaux encreurs aussi qui passent sur la page, qui encrent les caractères. Et voilà, là on voit le réservoir d'encre. Puis après, ça fait tout un petit chemin. Est-ce qu'on voit ça ressort là-bas? Ouais, à l'avant de la machine. Et en fait, ça permet aussi de sécher. Comme ça, quand c'est plié, coupé, on n'a pas trop de problèmes, sauf si on a mis trop d'encre. Mais si on a bien réglé les encriers, ça ressort à peu près sec, quoi. Donc on n'a pas de bavure. Et donc quand ça ressort, en fait, il est plié comme vont le recevoir les personnes. Il y a juste à le rouler et à l'envoyer, c'est ça? Il y a juste à coller une bande avec l'adresse. Ouais. Et on nous livre ça à la poste et la poste les livre. Alors on espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur le démocrate de laine et sur leur méthode d'impression. Moi en attendant, je vais finir de le lire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage.